Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo, je la dédicace à tous ceux qui me laissent des commentaires. Parce il y a des personnes qui me laissent des commentaires et j'apprécie beaucoup, j'aime bien parce que on peut parler de sujets, on peut élargir la vidéo, ils peuvent dire des choses que j'ai oubliées. Ils peuvent même m'apprendre des choses et je remercie parce que je suis preneur, hein. Je n'ai pas la science infuse. Tous les jours on apprend et on sait que quand on lit comme on a tous une mission différente, hein, eh ben Dieu ne peut pas te parler pareil à toi qu'à moi dans les écrits. C'est-à-dire que toi, il se peut que tu aies des informations qui m'ont échappé, tout simplement. Donc je vous remercie beaucoup et on envoie des mérites par rapport à cette étude à toutes ces personnes qui me laissent des commentaires, elles vont se reconnaître. Je les remercie de tout cœur et que Dieu fasse qu'on soit toujours en train d'avancer dans sa direction et qu'on ait chaque jour plus envie de le connaître, d'étudier et de lire et de lui ressembler. Parce que si on ne lit pas, on ne peut pas lui ressembler, c'est vite vu. Même si tu as une grosse pratique et tout, c'est bien. Mais si tu lis, c'est pas mal non plus parce que tu rajoutes de la nouveauté tout le temps. Il faut toujours avancer, il faut toujours avancer. Je dis pas que prier, tout ça, c'est pas bien. Au contraire, il faut les deux. Il faut les deux. Ça, c'est clair et net. Mais il faut toujours essayer de progresser. D'accord? Bon, bref, allez, on commence. Alors, on continue notre lecture d'hier. On en est à Matthieu 5, 17. Le Christ, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Question intéressante. Il y en a qui croient que quand Christ il est venu, il ne faut plus écouter ce qu'il y a dans la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, dans les prophètes, ce qu'on appelle l'ancienne alliance, l'Ancien Testament. Il y en a qui se disent, le Christ il est venu, il a fait tout ce qu'il fallait dedans, il est venu rattraper les erreurs que les gens ils ont fait, les prophètes. Maintenant, nous, on se lave les mains. Mais ne rêvez pas, les amis. Ne rêvez pas et posez-vous bien des questions quand vous lisez des choses dans la Torah. Est-ce que c'est pas pour vous? Oui, les Juifs, on est d'accord, là, cette nation, elle était nation d'Israël, elle était faite pour quoi? Elle était faite pour être l'élu, c'est-à-dire l'élu. Il y en a qui vont dire, ouais, non, mais non, c'est pas les élus, c'est pas les meilleurs, rien à voir. Ne comprenez pas ça dans ce sens. La nation d'Israël, elle était élue pour montrer l'exemple aux autres, transmettre ce que Dieu allait nous dire et ce qu'il allait nous demander. Donc, il y a les nations d'Israël et les élus. C'était les élus, on dit. Et il y a les nations. Chaque nation a un rôle à jouer. D'ailleurs, les Juifs, ils le disent. Les Juifs, ils ne vont pas chercher à te convertir. C'est tout le contraire des chrétiens et des musulmans. Ils ne cherchent pas à convertir les Juifs, les témoins de Jéhovah et toute la bande, ou les Mormons. Ils ne cherchent pas à te convertir. Ils savent très bien qu'eux, ils ont un rôle spécial et que les nations auront des mérites en fonction de leurs actes. Et ouais. Donc, ils ne ferment pas la porte du paradis aux gens qui respectent les lois noaïdes. On appelle ça les lois noaïdes, les lois de Noé. Si Dieu le veut, on les verra un de ces quatre. Si tu respectes ces lois, les lois fondamentales, tu accèdes au monde futur. Les Juifs ne te condamnent pas. Ils se disent, voilà, chaque nation a un rôle à jouer dans l'histoire du monde. Et là, c'est intéressant. Le Christ n'est pas venu abolir et dire que les Juifs, ils font n'importe quoi. Non. Les Juifs, ils ont leurs règles à respecter. Leurs 613 mitzvot, comme ils disent, les 613 commandements, là. Comme on dit, c'est même pas les commandements, c'est les conseils, mais bon, bref. Ils doivent les respecter. Mais nous, la question à te poser, lesquels nous, on doit respecter? Parce que le Christ, il n'est pas venu inventer le christianisme. Le Christ, il n'a jamais entendu cette parole. Elle est venue beaucoup après. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on a des questions à se poser. Déjà, les grandes lignes et les grandes lois, c'est clair et net, tu dois les appliquer à toi. C'est clair et net. Après, il y en a qui vont dire, ouais, mais il y a des autres lois, on fait quoi avec? Il y en a qui sont spécialement pour les Juifs, il y en a qui sont spécialement pour les Kohen, les prêtres, il y en a qui sont spécialement pour les femmes, il y en a qui sont spécialement en dehors, à l'intérieur d'Israël, pas en dehors. Bon, bref, c'est pas le sujet du jour, mais ne dites pas que le Christ il est venu abolir la loi. Et quand on dit il est venu l'accomplir, parce qu'il y en a qui croient que lui il est venu, il a tout accompli, maintenant c'est fini, on doit se référer aux nouvelles références du Christ. Les chrétiens ils peuvent prétendre ça, mais n'allez pas dire que les Juifs ils sont à côté de la plaque en respectant la Torah. Vous allez me dire, ouais, les Juifs ils ne reconnaissent pas le Christ. Ok, ça après chacun ses croyances, on est d'accord. Personnellement, moi je pense que le Christ c'est le Messie. Eux non, ils sont en train de l'attendre. En fait, ils attendent ça. Ils croient qu'il est pas venu une fois. Mais le Christ, le problème, il est où? La distinction, elle se fait, c'est que le Christ, quand il est venu, il a dit, en vérité, je ne vais pas venir qu'une fois, je viens 2 fois.
Je viens une fois en mode calmez-vous et croyez en Dieu, revenez à Dieu, revenez aux vraies règles. Comme il est venu, il a dit, je suis venu accomplir. Pourquoi il dit, je suis venu accomplir? C'est facile. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes. Attention, croyez en eux, faites attention. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et il leur montre comment croire correctement. Parce qu'eux, ils avaient rajouté plein de règles. Et il s'est dit, attends, calmez-vous. Entre guillemets, je paraphrase, bien sûr, à la sauvage, Dieu me pardonne. Il s'est dit, attendez, moi je vous montre comment croire réellement. Je suis venu, vous avez une loi, mais moi je suis venu l'accomplir, il dit. Je ne suis pas venu abolir ce que vous dites, je ne suis pas venu dire que vous êtes des fous. Je suis juste venu dire que vous ne faites pas correctement ce qu'il faut. En fait, il est venu, le Christ, c'est ça, sa venue, en vérité. Il y en a, ils disent, il est venu porter nos péchés, tout ça. Non, vous vous trompez, ça c'est des théories qui sont venues beaucoup après, Moyen-Âge, c'est pas vrai. Le Christ, il est venu nous montrer réellement qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que Dieu nous demande en vérité. Qu'est-ce que c'est que la vraie loi que Dieu nous demande? Il est venu nous montrer ça en vérité, en nous montrant l'exemple. Il dit, attention, là vous faites ça, vous faites c'est pas bon, ça c'est pas bon. Il va en parler d'ailleurs après là. On va continuer, on va y voir plus clair. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il est en train de te dire, ne croyez pas que c'est des salades. Tant que le monde il existe, tout ce qu'il y a dedans, ça va arriver. Toutes les prophéties qu'il y a dedans, ça va arriver. Voilà pourquoi toi, il faut pas que tu paniques. Si tu es un croyant, ne panique pas. Pourquoi? Parce que la fin, elle est belle. Il est arrivé, je ne sais pas combien de prophéties de la Bible, déjà, je crois 3000 ou 1500, je ne sais même pas. Pourquoi ça s'arrêterait? Il ne faut pas avoir peur. Pourquoi ça s'arrêterait? La fin, elle est belle. Sois fort, quel que soit ce que tu es en train de vivre. Sois fort, garde toujours l'espérance et la motivation. Pourquoi? Parce que tu sais que la fin, elle est belle. Continue dans le chemin de Dieu, c'est ça l'important en vérité. Moi, je vais te dire, c'est ça l'important. Continue dans le chemin de Dieu. Continue à marcher, même si ce n'est pas facile. Je vous promets que des fois, c'est plus difficile d'être quelqu'un d'honnête que d'être quelqu'un de malhonnête, et c'est normal. Pourquoi? Parce que sinon, il n'y a pas de mérite. Mais qu'est-ce que c'est difficile d'être honnête? Qu'est-ce que c'est difficile d'être sympa? Qu'est-ce que c'est difficile? Jusqu'à qu'à un moment, tu l'es de manière naturelle. Tu ne pourrais pas ne pas l'être. Pourquoi? Parce que ça serait plus difficile de chuter, de ne pas être sympa. Après, tu as vu, tu restes tellement mal, ou d'être malhonnête dans les affaires, un truc comme ça. Ce serait plus difficile ça, que de te retenir. N'oublie jamais. Il faut la même force pour te retenir que pour chuter. Intéressant. Bon, alors qu'est-ce qu'on disait? Je vous le dis en vérité, voilà, il est en train de te dire que le ciel, il ne passera pas. Tout ce qui est écrit, ça va arriver. Et justement, jusqu'à ce que tout soit arrivé, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Un seul iota en hébreu, la plus petite lettre de l'alphabet. Alors attention là, attention mesdames et messieurs. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Alors vous allez me dire, ouais, mais alors ça veut dire qu'il va quand même accéder au royaume des cieux puisqu'il sera appelé le plus petit. Oh, méfiez-vous, parce que la phrase, elle veut, le royaume des cieux, c'est en haut. Est-ce que tu n'es pas en haut en ce moment? Donc en haut, on t'appellera le petit quand on parle de toi en bas. Regardez lui, c'est le plus petit dans le royaume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu risques de perdre la protection du ciel ici-bas déjà sur terre. Parce que dans le royaume des cieux, si toi tu fais n'importe quoi, on t'appellera le plus petit. Il se peut qu'on arrête on te coupe tes bénédictions, c'est clair et net de toute façon. Si tu enseignes à des gens, moi je te dis, il faut faire très attention. Je m'adresse à tous ceux qui font des vidéos sur internet et tout, il faut être très très prudent. Moi je dis tout le temps, je donne des pistes de réflexion. Attention, je n'ai pas la science infuse. Il n'y a personne qui va venir. D'ailleurs, celui qui vient vers moi me disant qu'il a la vérité, je vous ai dit, je lui ai dit bonne nuit. Pourquoi? Parce qu'il dort. Même s'il fait 45 degrés, c'est 3 heures de l'après-midi. Personne n'a la vérité. Personne n'a la vérité complète. On a tous des petites parties de cette vérité. Et chaque jour, on progresse. Heureusement, d'ailleurs, t'imagines, tu as la vérité tout de suite, ça y est, ta vie, c'est ça. Tu t'es pris pour qui? Pour Superman, et même pour Dieu après. Non, tu n'as pas la vérité. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, supprimer des phrases de la Bible, supprimer des phrases des écrits. Méfiez-vous à ne pas supprimer quelque chose, à ne pas aller dire quelque chose et en fait vous avez supprimé une des phrases.
Tu as intérêt à bien connaître les écrits si tu veux donner des conseils, moi je te dis. Tu as intérêt à bien connaître les écrits. Moi je tremble pour ça. Je tremble pour ça. Chaque fois j'essaie d'étudier plus, de comprendre plus. Dieu me pardonne, hein, j'essaie. Mais avant de dire quelque chose, d'affirmer quelque chose, mais qu'est-ce qu'il faut vérifier? Va vérifier ce qu'il y a écrit. Va vérifier que tu n'es pas en train de dire n'importe quoi et que tu n'es pas en train d'entraîner quelqu'un. Celui qui est en train de... Alors écoutez bien comme il le dit. Hein, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à en faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Celui qui supprimera et qui enseignera. Supprime pour toi, fais ce que tu veux. Dis ouais, moi c'est bon, j'ai le droit de ne pas faire ce qu'il y a écrit dans... Il est en train de dire, j'abolis ce qu'il y a dit dans l'ancienne alliance, Ancien Testament, j'aime pas ce mot. J'abolis ce qu'il y a écrit. Et le pire, toi déjà tu le fais. Fais-le selon ton instinct, ton intuition. Tu te dis, bon allez, je sens que je ne dois pas le faire. Mais fais attention, ne va pas enseigner ça aux autres. Hein. Parce qu'il se peut que tu les fasses chuter. Et si tu es la cause d'une chute, tu vas ramasser. Tu vas ramasser, regarde, c'est écrit. Hein. Donc, et alors après, il écrit quoi? Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alors c'est intéressant. Celui qui les observera. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais on observe lesquels? Eh bien déjà, un truc qu'il faut que tu observes, c'est de respecter les juifs. Pourquoi? Parce que c'est important. Il ne faut pas dire que c'est des fous, parce que là on parle de l'ancienne alliance. Hein. Il est en train de, je vous ai dit pourquoi il parle des juifs. Ben, c'est normal, parce que là il est en train de parler de la Torah. Il est en train de parler de arrêtez de dire que c'est fini. Ne dites pas que c'est pas bon. Parce qu'il est en train de prophétiser en vrai. Il est en train de prophétiser. Tous ces chrétiens, je ne dis pas tous, hein. Quand je dis tous ces chrétiens, c'est tous les chrétiens qui allaient venir après et qui allaient dire laissez tomber l'ancienne alliance, c'est pas bon. Nous maintenant on est sous la nouvelle alliance du Christ. Il faut prendre cette phrase avec modération, les amis. La nouvelle alliance du Christ, c'est que maintenant, on peut toutes les nations, elles accèdent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais même si, en vérité, ça reste très ambigu, cette question-là. Ça reste très ambigu. Là, moi, je dirais, ce qu'il faut retenir de ce passage, c'est ne taillez pas les Juifs. Ne croyez pas qu'ils sont en train de faire n'importe quoi, parce qu'eux, ils respectent l'alliance d'avant, et le Christ est en train de te dire, faites attention. N'incitez personne à arrêter ça. Hein. N'incitez personne à arrêter ça. Quelqu'un, on a déjà dit au niveau de la conversion, quand quelqu'un il est en train de croire quelque chose, hein, fais bien attention si tu le sors de sa croyance. Si toi tu dis ouais, ce que tu crois c'est n'importe quoi et tout, tu as intérêt à être derrière lui et continuer à le suivre. Hein. Tu as intérêt à l'aider, à étudier avec lui. Toi-même, tu as intérêt de continuer d'étudier parce que j'espère pour toi que tu progresseras dans ta croyance. J'espère pour toi qu'aujourd'hui tu dis quelque chose et peut-être que demain tu penseras pas complètement différemment, mais tu auras, comment dire, rajouté des connaissances par-dessus ce que tu as. Tu progresses tout le temps. Donc faites bien attention. Si tu sors quelqu'un de sa croyance en lui disant ouais vas-y, là je m'adresse à tous les convertisseurs là. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je répète, ça fait pas de mal. Si toi tu te dis ouais moi attention je dis une religion au hasard, je sais pas moi, témoin de Jéhovah, musulman, ce que vous voulez, qui que ce soit, chrétien, évangéliste, qui que ce soit. Tu décides d'aller convertir quelqu'un, en lui dire ouais voilà moi j'ai la vérité, et ben tu as intérêt à le suivre, la personne. Ne le laisse pas tout seul, parce que si jamais toi tu le déçois, il est déçu ou il est perdu, tu l'as sorti de sa croyance, je l'ai déjà dit mais je le répète, tu l'as sorti de sa croyance, le bonhomme il se retrouve déçu, il va pas retourner à l'ancienne, tu l'envoies avec le diable. Toi, tu fais de lui un non-croyant, un perdu complètement. Tu as intérêt, quand tu sors quelqu'un de sa croyance, eh ben, tu as intérêt d'avoir du répondant et tu as la responsabilité de l'aider après. Faites bien attention à ça. Il n'y a pas tu sors quelqu'un, tu t'en vas après, ciao, on se voit l'année prochaine. Non, 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 mon ami. C'est pour ça que moi, je tremble quand je fais des vidéos. Je vous le dis et je répète, si vous changez d'avis ou si vous pensez des choses après avoir écouté ce que je vous raconte, hein, d'accord? Eh ben, n'oubliez pas une chose. Je vous dis une grande mise en garde. Ne cessez jamais de prier et de lire et d'étudier l'Écriture. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui va être. Il faut pas sortir d'une croyance ou croire des choses et ne pas aller étudier. Moi, je vous ai déjà dit, avant de pratiquer quelque chose et de croire quelque chose, va te renseigner. Mâche avant d'avaler. Va te renseigner sur toutes les croyances qu'on t'a appris depuis que tu étais plus jeune. Renseigne-toi sur tous tes prérequis. Tout ce que tu as appris avant. Pourquoi? Eh ben parce que c'est important. C'est très très important de te faire ton propre avis sur ce que tu as. D'accord? C'est pour ça ceux qui disent ouais il faut croire ça, c'est un mystère.
Arrêtez vos histoires. Le Christ, il a laissé aucun mystère quand il arrive. Le Christ, il a laissé aucun mystère. C'est clair et net quand il vient et quand il part. Il n'y a pas le mystère. Le mystère, c'est quoi? C'est que tu ne sais pas ce qu'il y aura là-haut. Même si. Mais en vérité, c'est pas un mystère. En vérité, c'est pas un mystère. Parce que ce qu'il y aura là-haut, ça peut être que du bon. La seule chose, c'est que c'est pas un mystère. C'est qu'on ne peut pas s'imaginer en vérité. Il n'y a pas de mystère en vérité. Tu ne peux pas être à l'aise. Tu ne peux pas être bien si. Comment dire? Si tu ne comprends pas ta croyance. Au début, il faut croire, on a déjà dit, il faut croire par foi. Tu vois, les écrits, ils disent ça, ouais, faut pas faire ça, ouais, d'accord, et tout. Bon, je respecte, j'ai pas encore compris. Et après, Dieu, en récompense, il te donne eh ben, de comprendre ce que tu fais. Naase venishma, comme ils ont dit les Hébreux dans le désert, nous ferons et nous comprendrons. Quand ils ont entendu les lois de Dieu, ils ont dit nous ferons et nous comprendrons. Phrase très connue. C'est pourquoi nous ferons. Parce qu'ils ont dit au début, on te fait confiance, on a confiance, foi, on te fait confiance et on comprendra après. Ça veut dire clairement que quand tu pratiques quelque chose, eh ben, si c'est vraiment correct ce que tu es en train de faire, eh ben, au début, tu vas faire et ensuite, tu vas comprendre pourquoi tu le fais. Intéressant, non? C'est intéressant. On te demande, tu as un cerveau, c'est pour l'utiliser. Tu ne dois pas croire bêtement sans réfléchir à ce que tu crois. Donc là, quand on nous dit, ouais, le Christ, il est venu, il a aboli l'ancienne alliance. Il est en train de te le dire clairement, il n'a rien aboli. Moi, je ne comprends pas comment quelqu'un il peut dire ça. Je ne comprends pas. Parce qu'il est en train de te dire clairement, je n'ai pas aboli. Après, tu vas me dire, ouais, mais il y a des trucs, oui, on a déjà dit, il y a des lois, elles sont pour les prêtres, d'autres pour les femmes, d'autres en dehors d'Israël, d'autres, oui, mais il faut se poser des questions. Déjà, on te dit, par exemple, je ne sais pas, moi, manger du porc, ça c'est un truc intéressant. Manger du cochon. Est-ce que vraiment on doit manger du cochon? Tu vas me dire, ouais, le Christ, il a dit, ce qui rentre n'est pas ce qui souille. Mais attends. Il n'a jamais parlé de cochon. Il n'a jamais dit, ouais, le cochon, laisse-le. C'est nous, on est allé faire le lien. Ah, ça veut dire qu'on peut manger tout ce qui bouge. Mais il faut se renseigner. Peut-être que si Dieu, il a dit, je prends l'exemple du cochon, mais peut-être que si Dieu, il a dit, ouais, ne mangez pas de cochon, c'est peut-être qu'il y a une raison. Déjà, bon, vous allez me dire, ouais, parce que normalement, quand tu manges avec quelqu'un, il fallait que les Juifs, ils ont comme c'est un peuple spécial qui allait devoir être exemplaire, il fallait qu'ils ne s'attablent pas avec n'importe qui. Parce qu'on sait très bien que quand tu manges avec quelqu'un, eh ben, tu crées un lien. D'accord? Tu crées un lien. Bon, ça, j'espère qu'on le verra peut-être dans une autre vidéo. Mais il faut faire attention parce que quand tu manges avec quelqu'un, tu crées un lien avec la personne. Quand tu manges du pain avec la personne. Donc, même psychologiquement, tout ça, bon, bref. Donc les Juifs, il fallait qu'ils aient des règles qui ne leur permettent pas de s'asseoir avec des barbares qui mangent avec les mains et qui vas-y et qui crient. De toute façon, une chose est sûre, tu deviens ce que tu manges. On est d'accord? Ça, je vous dis tout de suite, tu deviens ce que tu manges. Qu'est-ce que ça veut dire par là? On s'en va à la médecine, hein, la science. Hein, là, on parle même plus de croyance, là, même plus de Bible, même si la Bible elle l'explique. Déjà, le cochon, c'est l'animal qui se ressemble le plus à l'homme. Sa viande, elle est très très proche de la nôtre. Je crois qu'il y a 98% de notre ADN, un truc comme ça là, incroyable. Si tu descends d'un animal, tu descends pas du singe. Le plus proche, c'est le cochon. Donc déjà, il y a une question à se poser. Il y en a qui greffent la cornée des cochons sur des gens. Il y a même des foies, je crois, des histoires où ils essayent de tester des foies de cochons dans des hommes. Ça peut... Bon, vous allez me dire, ouais, mais alors ouais, c'est du cannibalisme, parce qu'on mange du cochon. Non, peut-être pas. Mais il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Pourquoi Dieu il a interdit spécialement cet animal? Est-ce que vraiment il était fait pour être consommé? Est-ce que on dit que tu deviens ce que tu manges? Tu deviens ce que tu manges. Pourquoi? Parce que les émotions, elles créent c'est des hormones hein, qui partent dans ta tête. Là, c'est des liquides, des hormones. Allez, je vous fais ça à la barbare. Les scientifiques, bouchez-vous les oreilles, vous n'allez pas aimer. C'est des liquides, les hormones, des liquides, l'adrénaline, des trucs comme ça qui passent dans ton corps. Si l'animal, eh ben, par exemple, il a peur quand tu vas le tuer, eh ben, tu te prends une dose de peur dans ton sang. Pourquoi? Parce que le liquide, il passe dans le sang. Et toi, quand tu consommes, eh ben, tu consommes le sang. Donc, quoi qu'il arrive, il faut faire attention à ce genre de choses. Ça, c'est des réflexions qu'on peut pousser, mais j'en ai déjà parlé, je crois bien, là, dans des vidéos, toutes ces histoires. Ouais, les animaux, tout ça. Là, je crois que j'en avais fait une sur la corrida, ou sinon, je la referai. Dites-moi là en commentaire s'il y a quelqu'un que ça intéresse. Et donc, il faut faire attention. Si on demande de ne pas manger de cochon aux Juifs, et les chrétiens, ils ont dit, bah c'est bon. Le Christ, il a dit, c'est bon, ce que tu manges. Si Dieu le veut, on le verra ça quand on le lira. Mais le Christ, il n'a jamais dit, mangez pas de cochon.
Il n'a jamais dit ne mangez pas de cochon. La question, est-ce qu'il a dit le Christ est circoncis? Le Christ était un juif, hein, il n'a pas inventé le christianisme. Je vous le dis, c'est venu beaucoup après. Le Christ, il allait à la synagogue, il n'a pas inventé des églises. Méfiez-vous bien de tout ça là. Méfiez-vous bien de tout ça. Pour ça que je dis dans la vidéo qui dit est-ce que le Christ est Dieu? Pour ça, je dis est-ce que le christianisme il existe vraiment? Parce que le Christ, il est venu indiquer aux juifs comment croire correctement. Pourquoi? Parce qu'il mettait un Dieu punisseur, fardeau, t'es sa créature, tu dois te soumettre. Et en fait, lui, il est venu dire non, attention mon ami, on a une relation filiale avec Dieu. Il t'aime comme un fils, de manière métaphorique, bien entendu. Il t'aime comme un fils. C'est pourquoi métaphorique? Parce que l'amour d'un papa de ce monde ne peut pas être comparable à l'amour que Dieu a pour nous. C'est pas possible, puisque ton père, c'est son père. Lui, Dieu, c'est le père à ton père. Imagine-toi. Donc, il t'aime forcément plus que ton père. Bon, tout ce que je dis, c'est de manière allégorique, bien entendu, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est vrai ce que je suis en train de dire. On ne peut pas savoir ce que Dieu ressent pour nous. On dit papa, on dit père, on dit oui, mais on ne peut pas arriver à ça. On n'a même pas idée. Imaginez-vous que nous, on est ici dans ce monde. Il y a des gens, ils l'insultent. Il y a des gens, ils ne sont pas croyants. Et lui, il continue à donner la pluie, il continue à faire pousser l'herbe, il continue à faire pousser tout ce que les animaux, ils se nourrissent et tout ça. Parce que s'il coupe ça, c'est fini. C'est terminé, il n'y a plus rien, il n'y a plus de banque, de crypto-monnaie, il n'y a pas tout ça là. Vous imaginez des gens qui calculent même pas Dieu, même pas ils font attention à lui. Est-ce que toi tu arrives est-ce qu'on peut vraiment définir l'amour que Dieu a pour nous? C'est beaucoup plus qu'un père. Père, c'est petit, c'est vraiment petit. Bon, bref, je me rappelle même plus ce que je disais avant. Tout ce que je vous dis, c'est qu'il faut faire attention, ne pas condamner. Ouais, je parlais de la circoncision. Alors, nous, on n'est pas circoncis. Est-ce qu'il faut se circoncire? Le Christ, il n'a pas dit, mais le Christ, il était circoncis. Alors, est-ce qu'il se serait circoncis après? On ne le sait pas. Vous allez me dire, ouais, mais Paul, il dit oui. Paul, il est polémique, sans faire de jeu de mots. Hein, polémique au niveau qu'il est très mal compris. Très mal compris. Si tu n'es pas circoncis, et maintenant, dans ton cœur, tu es croyant, ben, ça veut dire que tu es circoncis à l'intérieur. Tu vois ce que je veux te dire? Est-ce que c'est nécessaire de le faire dehors? Si tu es un non-juif, est-ce que c'est nécessaire de le faire dehors? Moi, je sais pas. Chacun selon son intuition. Tu vois ce que je veux te dire? Est-ce que c'est une obligation? Moi, je ne peux pas te dire oui, c'est une obligation ou non, ça n'en est pas. Parce qu'en vérité, je doute, je ne sais pas. Et je ne veux pas être une occasion de chute et t'enseigner à faire un commandement qui... Je te dis juste une chose. S'il y a un conseil que je vais te donner, ne te mets pas une brique dans culpabilité. Du moment que tu crois en Dieu, ne culpabilise rien. Ne culpabilise de rien. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu as l'esprit en toi. Ça veut dire que tu as l'esprit saint en toi. Tu n'as même pas besoin de baptême, tout ça, sauf si tu veux le faire par envie. Mais par culpabilité, ne le fais pas. Ça ne vient pas de Dieu, la culpabilité. Tu dois le faire si tu as envie, si ça, ouais, moi ça m'intéresse de faire ça, ouais, j'ai envie de le faire. Mais du moment que tu crois en Dieu, c'est que tu as l'esprit en toi. Parce que c'est pas le diable qui va te faire aller ouvrir une Bible, je te dis tout de suite. C'est pas le diable qui va te faire aller étudier et prier. Donc si tu as cette aspiration en toi, n'écoute pas la culpabilité religieuse de te dire je dois faire ci, je dois faire ça. C'est compliqué tout ça. C'est très compliqué parce que la culpabilité religieuse, c'est la pire. Moi, je conseille personne à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que sincèrement, je pense que c'est chacun selon son intuition. Peut-être qu'il y en a, ils ont besoin d'être circoncis pour croire mieux. Ouais, ben qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Qui tu es toi? Pour dire non, t'as plus besoin. Ouais, moi là-dessus, je suis d'accord aussi. Si tu crois à l'intérieur de toi, si vraiment tu fais de Dieu ta référence, si tu te réfères à lui, si tu es quelqu'un qui prie, si tu vis avec Dieu, hein, si dans ta tête tu lis, tu étudies, tu as le souci, tu regardes tes yeux, tu regardes cette vidéo, si tu es quelqu'un comme ça, ben c'est que tu as l'esprit en toi. Donc ce n'est pas une obligation. Moi je ne pense pas que c'est une obligation. La vérité, ça va dépendre de ça va dépendre de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Mais si tu sens de la culpabilité qui te fait mal à l'aise et qui te fait être mal, mais la vérité, ne le fais pas. Ou alors, je sais pas, mais ça ne peut pas venir de Dieu, cette culpabilité. Il faut le faire que si tu te dis, tiens, j'ai envie de le faire. Mais avec la paix. N'oubliez pas, cette règle, quand il n'y a pas de paix, ça ne vient pas de Dieu. Ne culpabilisez pas. Ou alors, si tu te dis, ouais, je me sentirai mieux après, fais-le. Fais-le. Pourquoi tu ne le ferais pas?
Je me sentirai mieux après. Ce n'est pas une obligation. Je ne pense pas que c'est une obligation. La vérité, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'un chrétien il doit se circoncire. Obligatoirement. Non, je ne pense pas. Après, vous allez me dire, ouais, Paul, il dit que non et tout. Je vous ai dit, Paul, il est très mal compris. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Moi, Paul, je me lance pas à faire des commentaires sur lui. Je le lis et tout, très grande sagesse. Mais je ne me lancerai pas. Moi, je reste sur le très, très évangile, très, très parole du Christ et la Torah. Les anciens écrits, je suis là-dessus. Là, je sais que... Mais le reste... C'est pas que je me méfie, c'est que je sais que il est très très mal compris, Paul. C'est très compliqué parce que voilà quoi. Bref, donc on parlait de quoi? De la circoncision, du baptême, toutes ces choses-là. Si vous sentez que vous devez les faire, faites-les. On ne peut pas vous reprocher. Mais maintenant, à vous dire qu'on est obligé de faire ça, ça je sais pas. Je me lance pas là-dedans. Écoutez votre intuition. La seule chose sur laquelle je me lance, c'est que quand il n'y a pas de paix à l'intérieur de toi, ça ne vient pas de Dieu. Donc, quelle que soit ta décision, quel que soit que tu dois faire. Les sentiments de Dieu, c'est que de la paix, du bien-être. Tu te dis, tiens, ouais, c'est vrai. Circoncire, est-ce que je dois le faire? Est-ce que maintenant que je suis adulte, est-ce que je dois me circoncire? Est-ce que je dois arrêter de manger du cochon? C'est des questions intéressantes, ça. C'est des questions très intéressantes. Moi, je vous dis la vérité, j'ai fait quelques études poussées sur le cochon et tout ça, ça m'a fait tellement peur que j'ai arrêté. Moi, personnellement, je donne mon avis, je suis obligé de donner mon avis, non? Sinon, ça sert à quoi que je fais des vidéos? Mais ne vous faites pas influencer par moi. Moi, personnellement, le sang et le cochon et toutes ces choses-là, laisse tomber. Non, je ne consomme pas. Pourquoi? Parce que je me dis que si Dieu il a dit ça, c'est pas pour rien. Alors tu vas me dire, bah tu t'es fait circoncire? Non. Pourquoi? Parce que je me suis dit, à l'intérieur de moi, ça y est. Enfin, ça y est, entre guillemets. J'essaie de marcher avec Dieu et que Dieu fasse que j'ai toujours la puissance dans ma tête, de la puissance et la force de continuer avec lui, qui me donne de la force. Hein. J'ai pas senti le besoin d'avoir à me circoncire. Mais peut-être que toi, qui me regardes, tu vas le sentir. Et je te dis, bah fonce, qu'est-ce qui t'en empêche? Mais ne pousse personne à le faire. Et ne dis à personne que c'est obligatoire. Sinon, c'est comme il y a écrit dans le passage d'aujourd'hui. Tu pousses des gens... celui qui sera appelé plus petit, celui qui pousse les gens à ne pas le faire, sera appelé plus petit, celui qui pousse les gens à le faire. Ok? Donc, que Dieu nous donne toujours la clairvoyance de faire le chemin qui est propre à nous pour qu'on arrive à notre potentiel et surtout à faire la mission qui nous incombe et qu'il nous a donné de faire dans ce monde. C'est ça la grande chose. Que Dieu nous donne la clairvoyance de faire ce qu'on a à faire en évitant des souffrances, qu'on ait toujours la paix en l'intérieur de nous. C'est très important. Quand on fait quelque chose, qu'on ait la paix. C'est très très important. Parce que sinon, le mal-être, ça vient pas de... tu ne peux pas être bien, tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas aider bien les autres, tu ne peux pas être disponible si tu es mal dans ta peau. Donc, c'est pas possible que Dieu te demande d'être mal. C'est pas possible, d'accord? Donc, demandez toujours la clairvoyance, priez chaque jour plus, étudiez chaque jour plus la parole, lisez, étudiez, réfléchissez, allez faire des recherches, étudiez en langue originale, c'est très très intéressant aussi. J'ai fait un mini cours d'hébreu pour apprendre à lire la Bible en hébreu. Allez voir, c'est pas difficile et vous allez progresser et vous allez avancer. Moi personnellement, le jour où j'ai commencé à lire la Bible, les écrits en hébreu et en grec, ça a tout changé. Ça a tout changé. Donc vous allez me dire, ouais mais le Christ, oui, Dieu il te fait passer des messages à travers les écrits, même en chinois, même si tu dis en chinois, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux pousser, c'est bien d'aller voir un peu l'hébreu, comparer les traductions, comparer des trucs comme ça, tu vas avoir un autre niveau et tu verras, c'est fascinant. Ça devient comme Indiana Jones, tu fais des recherches explorateurs. Il n'y a rien qui te remplira, écoutez bien, je finis avec ça, il n'y a rien qui te remplira plus que de prendre de la valeur. Qu'est-ce que c'est que prendre de la valeur? Intellectuellement, intérieurement et de la sagesse. Et ce livre, c'est le seul qui peut t'apporter tout ça en même temps. Les autres, c'est les autres de développement personnel, tout ça, il reste court, très très court. Psychologie, ça reste très très court. Très très court. Ce livre, c'est le seul qui peut... Il a les réponses à des questions que tu te poses toute ta vie et à toutes tes blessures. Et c'est le seul qui peut révéler la lumière qu'il y a en toi. C'est-à-dire ton vrai potentiel. Et quand tu es en train de révéler ton vrai potentiel, eh ben crois-moi que tu vis bien. Ok? Ça te remplit intérieurement. C'est pas autre chose. C'est pas tous les plaisirs qui nous remplissent extérieurement ou des choses éphémères. Ça te remplit intérieurement.
et tu prends de la valeur, crois-moi. C'est ce que je vous souhaite. Que Dieu vous aide à... Que vous tombiez tous dans la lecture et l'écriture, que vous plongez dans les études et que vous vous intéressiez à ça avant tout et que vous vous référiez toujours à ce qui a écrit et à Dieu pour prendre des décisions dans votre vie. Pourquoi? Parce que ça va être la bonne, d'accord? Prière, se référer à ce qui a écrit, ça va être la bonne décision quoi qu'il arrive et c'est ce que je vous souhaite. Que Dieu vous bénisse et vous, toutes vos familles et qui nous donne la force de toujours avancer chaque jour plus vers lui, d'augmenter chaque jour notre niveau. Ok? Allez.